à toutes et à tous, on est de retour au FIC, toujours en direct, le FIC 2015. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser au CECIF. Le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais le logo, vous l'avez certainement déjà vu. Il signifie Centre Expert contre la cybercriminalité française, une association qui a pour but de veiller contre la cybercriminalité. Et pour nous en parler, eh bien, le colonel Éric Fraissinet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques, au sens large. Oui, de la Gendarmerie nationale. De la Gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous vraiment aujourd'hui. Quelles sont les missions principales du CECIF? Alors, notre objectif, c'est de réaliser des actions de formation, de prévention et de recherche et développement en partenariat. Donc on réunit des acteurs pour mener ces actions contre la cybercriminalité, donc rendre plus visibles et plus efficaces les actions de ce type-là contre la cybercriminalité. Pourquoi aujourd'hui, c'est quoi les lacunes concrètement? On a des gros besoins aujourd'hui en formation, on pourra l'évoquer plus en détail, et en outils, on a besoin de faire de la recherche pour développer des nouveaux outils. Assez peu de ces développements sont réalisés en France aujourd'hui, beaucoup sont réalisés à l'étranger. On a besoin de ces développements et on a besoin d'être en capacité de répondre à des nouvelles menaces et donc d'avoir des partenaires avec lesquels travailler contre ces nouvelles menaces. Alors Manuel Valls lui-même a annoncé justement le CECIF l'année dernière au FIC. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est un travail qu'on a mené depuis 3 ans auparavant en fait, dans le cadre d'un projet européen et dont l'un des objectifs était justement de créer un tel centre dont on a défini les lignes petit à petit. Et on a décidé que ce centre, ça n'était pas simplement une petite équipe qu'on allait implanter à un endroit, mais bien un projet partenarial au travers d'une association avec des représentants de l'industrie, des pouvoirs publics, notamment des services d'investigation de toute nature, et des établissements d'enseignement et de recherche. Vous pensez qu'on est en retard à ce niveau-là? L'année dernière, c'était suffisant? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est à jour en termes de cybercriminalité? Alors, il y a toujours beaucoup à faire parce qu'en fait, il y a toujours des nouveautés auxquelles on est confronté. Vous pouvez voir sur le stand du ministère de l'Intérieur un certain nombre de nouveaux phénomènes auxquels on est confronté. Il faut développer des solutions et puis il faut former nos enquêteurs. La France, c'est un grand pays et il y a beaucoup d'enquêteurs à former à ces questions-là, que ce soit ceux qui sont au plus près des victimes, les premiers intervenants, ou des enquêteurs spécialisés dans l'analyse des disques durs, des téléphones mobiles, etc. Par exemple, sur les dernières générations de téléphones mobiles ou les nouveaux modèles de disques durs à mémoire électronique plutôt qu'à support magnétique. Et les méthodes des délinquants évoluent et donc il faut tout le temps s'adapter. Quelle est la menace réelle qui plane finalement en termes de cybercriminalité? L'évolution principale, je pense, au cours des 10 dernières années, c'est que ça ne concerne plus uniquement quelques grandes entreprises, quelques administrations connectées à Internet. Vraiment, Internet, par exemple, concerne tout le monde. On a tous un téléphone dans notre poche, un ordinateur à la maison, voire plusieurs écrans. Et tous ces objets de plus en plus connectés contiennent de l'information personnelle, peuvent relayer des menaces, des escroqueries par exemple, qui sont la préoccupation principale des Français aujourd'hui par rapport aux cybermenaces qui les concernent. Les entreprises sont beaucoup victimes de virus qui détournent des informations confidentielles ou d'attaques qui empêchent leur site web de fonctionner, et ce qui peut être particulièrement grave pour des sites de commerce en ligne, par exemple. L'espionnage industriel aussi également. Aussi l'espionnage industriel, oui, et qui se développe beaucoup, et dans lequel on voit une implication de plus en plus forte de la délinquance organisée qui a bien compris qu'il y avait malheureusement de l'argent à faire de ce côté-là. Alors Manuel Valls, toujours lui, a aussi voulu mettre en place un indicateur de cybersécurité. À quoi ressemblerait cet indicateur? À quoi il ressemble? Et comment on peut concrètement mesurer l'efficacité d'une cybersécurité? Alors c'est difficile de mesurer les menaces et puis notre réponse. Et donc ce dont on a besoin, c'est d'une évaluation plus précise de cette menace. C'est un travail qu'on fait depuis plusieurs années et qui va s'amplifier justement comme l'a annoncé le ministre l'année dernière et comme M. Cazeneuve l'a annoncé ce matin. La collecte d'informations statistiques, mais aussi l'analyse de ces informations. Par exemple, pour comprendre qu'il y a un nouveau phénomène qui émerge, et donc adapter notre réponse. Et donc voir si en face, non pas on a des milliers de cas, oui, il y a des milliers de cas de cybercriminalité, mais s'il y a une nouvelle menace, on arrive rapidement à apporter une réponse, soit en termes de prévention, soit en termes de réponse pénale. C'est ce type d'indicateur qu'on a développé. Donc,
par exemple, un phénomène qui s'est beaucoup développé au cours de l'année 2013 et 2014, c'est les escroqueries véhiculées par les petites annonces. Donc l'escroc est mis en relation avec la victime par une petite annonce, soit publiée par la victime ou publiée par l'escroc. Et ensuite, il va essayer de détourner de l'argent de cette personne. Alors, ça vient de l'étranger? Ça peut venir de France, mais beaucoup d'étrangers, effectivement. Et là, par exemple, notre analyse, ça a été qu'il faut faire de la prévention, que les gens ne tombent pas dans le panneau. Et par exemple, dans le cadre du CECIF, on a développé une plaquette d'information et une information en ligne pour sensibiliser les gens à ce type de menaces. Et on espère qu'elle va diminuer. Malheureusement, il va falloir être à l'affût des nouveaux types de menaces que vont développer les délinquants et y répondre ensuite. Dans ce cas précis, est-ce qu'il vous arrive de travailler par exemple conjointement main dans la main avec d'autres pays? Par exemple là, ça concerne la Côte d'Ivoire précisément. Est-ce que vous arrive de travailler main dans la main sur ce genre au FIC, vous avez remarqué, il y a beaucoup de délégations étrangères, des pays africains, des pays européens notamment, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique par exemple. Et donc oui, notamment en Europe, la coopération est très efficace avec Europol et Eurojust. Vers l'Afrique, la coopération s'est beaucoup développée. On parle cet après-midi sur un des ateliers de cette coopération à travers de la formation. Et les échanges se développent réellement. Il y a une action dans ces pays-là. Et malheureusement, en plus, ils sont de plus en plus victimes de ces infractions. Je parle des pays d'Afrique, par exemple. Et donc, on espère, on est là en tout cas pour les aider aussi pour lutter contre cette délinquance. Donc oui, il y a bien un développement de cette réponse en coopération avec d'autres pays. Quels sont les enjeux de la France en termes de cybersécurité et comment le CECIF y contribue? Alors les enjeux sont multiples. Le CECIF se concentre sur les questions qui ont trait directement à la cybercriminalité. Donc on ne va pas parler de la sécurité même des systèmes d'information, encore qu'on peut faire se rencontrer ceux qui sont confrontés à des phénomènes criminels pour expliquer à ceux qui développent des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux services, à quels risques ils vont pouvoir être confrontés. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut organiser. Surtout, on va parler de la réponse face à une vraie démarche criminelle, donc à la cybercriminalité. Donc lorsque des actions sont pour réaliser des escroqueries, pour attaquer des systèmes d'information, donc développer des nouvelles solutions techniques, développer des formations. Hier, juste avant le FIC, on a organisé une conférence qui réunissait des enquêteurs et des personnes du monde de l'investigation numérique, mais du côté du privé, pour dialoguer, échanger, parler des types d'affaires auxquels on est confronté, des types d'outils qu'on développe les uns et les autres, ou des méthodes qu'on met en œuvre. Donc c'est ça qui concrètement permet de lutter contre la cybercriminalité, c'est dans l'échange avec tous les acteurs. Mais la cybercriminalité, c'est très large. Face à ce chantier, comment vous arrivez à hiérarchiser justement les priorités ou les urgences finalement Alors on fait un travail collectif en quelque sorte. Donc là par exemple on a identifié qu'il fallait non seulement développer des méthodes pour les enquêteurs, des nouveaux outils pour les enquêteurs, on n'a pas tous les outils encore complètement pour ce faire, donc ça c'est une des priorités. Une autre des priorités, ce sera par exemple du côté des métiers qui sont au contact des victimes. Donc ils vont être capables de faire de la sensibilisation. Si votre ordinateur est endommagé suite à un virus, est-ce que vous avez les bons conseils sur la bonne réaction face à ça? On ne peut pas se contenter simplement de nettoyer l'ordinateur et de le réinstaller. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il a été contaminé. Par exemple, vous expliquer rapidement, vous avez cliqué dans un courrier électronique, dans un lien, et sensibiliser la victime sur les choses à ne pas faire à ce moment-là. Donc former des nouveaux métiers ou les métiers qui existent à cette dimension de la lutte contre la cybercriminalité, c'est une autre des priorités. Mais vous avez des indicateurs, des statistiques nationales sur justement le top 3, si on peut appeler ça comme ça, des crimes les plus... Je l'ai évoqué tout à l'heure, on parlait de la mesure de l'efficacité en cybersécurité. Donc nous, tous les mois, dans mon équipe, on analyse les 2600 et quelques cas que constatent les unités de gendarmerie, essentiellement suite à des plaintes. En haut du panier, c'est essentiellement des escroqueries qui ont lieu sur Internet. Ensuite, des infractions liées à des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données. Et là, encore une fois, quand on analyse la motivation, c'est essentiellement à des fins financières, et y compris pour réaliser des escroqueries. Par exemple, détourner votre adresse de courrier électronique pour contacter vos amis et réaliser une escroquerie, lui faire croire que vous avez des problèmes lors d'un voyage à l'étranger et puis réclamer de l'argent en liquide par mandat cash par exemple. Donc ça, c'est le type de phénomène auquel on est les plus confrontés. Là où on a les préjudices les plus importants,
sont des types de criminalité qui visent avant tout les entreprises, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent sur les comptes bancaires. Certaines formes de faux ordres de virements internationaux qui ont une dimension cyber, où ils utilisent des virus par exemple pour faciliter leur commission, ou des faux placements qui sont offerts sur Internet. Là c'est de l'escroquerie pure, facilité intégralement sur Internet et qui peut faire des victimes par centaines de milliers d'euros. Quand on parle de particuliers, c'est des escroqueries classiques malheureusement, escroqueries à l'amour, qui touchent encore des victimes pour des sommes importantes. On vous fait croire que vous êtes amoureux d'une personne, qu'elle a besoin d'aide, et malheureusement c'est un escroc qui est derrière. C'est un crapaud. Et alors, quand vous dites « on », c'est qui ? De qui est composé le CECIF ? Est-ce que c'est forcément des acteurs du public à chaque fois ? Non, tout à fait. C'est les acteurs du public qui rencontrent des industriels et le monde de l'enseignement et de la recherche, et puis un certain nombre d'associations. Parmi les industriels, il y a des opérateurs, mais aussi des personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Et du côté des associations, par exemple, des associations qui travaillent dans le domaine du spam, Signal Spam, ou qui organisent des conférences de sécurité, qui ont envie de se mobiliser plus fortement dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Du côté des établissements d'enseignement et de recherche, c'est tous ceux qui développent des formations dans ce domaine et qui ont envie de travailler avec nous sur ces projets-là. C'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui... Les deux. Les deux, c'est des démarches de part et d'autre et on a eu les deux démarches. On est allé chercher certains acteurs et d'autres sont venus nous voir. Et parmi ces acteurs, qu'en est-il des profils qui sont réellement expérimentés ? Est-ce qu'on est en nombre suffisant en France ? Alors, tout le monde n'est pas suffisamment mobilisé. On aura réussi si dans 10 ans, il y a non seulement CECIF, mais des projets du CECIF ou des projets d'associations partenaires, un petit peu partout en France, y compris outre-mer, parce qu'il y a une forte population outre-mer, qui mènent ces actions de formation, de sensibilisation et peut-être de recherche aussi. Il y a de la recherche à faire un petit peu partout. On a des équipes qui sont compétentes, mais qui n'ont pas forcément un intérêt particulier sur les questions de lutte contre la cybercriminalité. Et c'est ça qu'on essaye de faire émerger, expliquer qu'en France, on peut faire des choses ensemble. Alors il nous reste très peu de temps, 2 minutes. On va les consacrer au système anti-spam, anti-bot. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors, contre le spam ou les botnets, il y a 2 types d'actions. La prévention et l'investigation, la collecte d'informations. Sur la prévention, par exemple, il y a une association qui est membre et partenaire du CECIF Signal Spam qui collecte des renseignements sur le spam auprès des victimes et qui envoie des messages dans ce domaine. Contre les botnets, on a développé dans le cadre d'un projet européen une plateforme d'information antibot.fr, antibot.fr, qui explique aux gens comment se prémunir contre les virus de botnets et comment les nettoyer, éventuellement comment déposer plainte si on a été concerné par la suite, et donc faire passer tous ces messages. Votre état d'esprit aujourd'hui, pour la dernière question, vous diriez qu'il est plutôt optimiste sur la situation de la cybersécurité en France ou plutôt pessimiste ? Oui, alors je suis toujours très optimiste et on est d'autant plus optimiste qu'aujourd'hui on arrive à échanger, à dialoguer avec toutes ces personnes ici au FIC et puis en fait tout au long de l'année. Donc tous ces échanges et on monte des projets concrets, des rencontres concrètes de toutes sortes. Et donc je pense qu'on avance dans le bon sens. Et le public est de mieux en mieux sensibilisé, je pense aussi. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver. Donc de belles perspectives grâce au CECIF et grâce à votre travail. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis en direct de la FIC. À bientôt.